Dans toute la vie, c'est pareil. Donc, de la même manière, dans la Torah, il y a un très très bon sefer qui s'appelle Netivot Shalom. C'est sur le Chumash. C'est un chassid de Bnei Brak, mais c'est un Rosh Yeshiva. Au début, dans Bereshit, il dit un chidouche incroyable. Il dit dans la Torah, il y a des passages que tu comprends, des passages que tu comprends pas. Il y a des facettes que tu comprends, mais des fois, c'est institutionnel. Par exemple, les gens des yeshivot, par exemple, ils vont penser que la chassidoute, c'est des bêtises. Ouais. Ils vont penser que la Kabbalah, c'est des imaginations de gens perturbés ou quoi. Pourquoi faire? Ouais. De la même manière que toi, bon, ok, tu es généraliste, c'est bien. Bon, lui, il est neurochirurgien. Il a une autre vision. Maintenant, lui, il est généticien. Il a une autre vision. Lui, il travaille sur les énergies. Il a une autre vision. Pourquoi tu penses obligatoirement que celui qui pense pas comme toi, il dit des bêtises? C'est même pas objectif. C'est carrément de l'ego. Donc, on est passé dans la psychiatrie. Donc, on est passé de l'intellect à la psychiatrie. Maintenant, il dit comme ça. La partie de la Torah que tu comprends, ouais, parce que t'es Baba Kama, Baba Metsia, d'accord, le psychréché dans Shabbat, la Melechet Marchevet, tu comprends, ok. Il y a des choses que tu comprends pas, ouais. Là, tout à l'heure, après Navdallah, j'ai ouvert un sefer du Ramchal. La vérité, je me suis dit, il faut que je fasse teshuva. Je comprenais même pas un mot. Bon, c'est de la Kabbalah, mais je dis quoi, tellement je suis à m'arrêter. C'est pas grave, c'est des domaines. Il y a des domaines dans la Torah. Ils disent, ce que tu comprends pas, tu dois y croire. Tu dois avoir la Emouna. Pourquoi? Que c'est émettre. Parce que si un jour, il va y avoir un éclairage qui va faire que tu vas comprendre, c'est parce que tu lui as cru. Mais quand tu l'as décrédibilisé en pensant que c'était faux, parce que tu ne comprenais pas, donc quelle différence entre toi et le goy qui dit que si ça rentre pas dans les critères de la science, c'est que c'est des bêtises? Vous me suivez ou non? Ça, c'est pareil. Lui, il a dit, il faut que ça rentre dans ce qui est vrai, dans ce qui est logique, dans ce qui est démontrable, dans ce qui est mesurable. Ce qui fait que 99% de la réalité, ben, il l'aperçoit pas, puisqu'elle n'est pas perceptible. Demandez au capitaine du Titanic de qu'est-ce qu'il pense de la partie qui est invisible. Il est au courant, il en est mort. Ouais. Mais en vérité, la partie invisible, c'est la plus grande partie. Si tu réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on sait des gens? 5%. Le reste, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on sait de la vie? 5%. Le reste, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? 0,0001%. Le reste, on ne connaît pas. Donc en vérité, 99% de la vie, on ne connaît pas. Comment on fait pour fonctionner avec? Même la religion, si vous réfléchissez bien. La religion, c'est la gestion de l'invisible. Tu mets les téphilines, tu as deux solutions. Soit tu prends ta tension, soit tu imagines que ça fait des choses dans les mondes supérieurs. Mais ce qui se passe dans les mondes supérieurs, tu ne le verras jamais. Enfin, pour l'instant, non. Sauf si tu es Baba Salé ou quoi. Ouais. Donc, tu as la Emouna. Maintenant, si tu n'y crois pas, je peux te dire, sans aucune... qu'il ne se passe rien. Tu mets les tefilines, tu les as déplacés de la boîte à tes bras, il ne se passe rien. Tu rentres dans le mikvé. Ouais. Est-ce que c'est le mikvé qui te purifie ou c'est la kavana de vouloir te purifier? C'est compliqué. Ouais. Si tu fais teshuva, parce que c'est Elul. Franchement, tu crois que c'est Elul qui fait la teshuva? C'est la remise en cause. Donc, à chaque fois, tu dois participer. Maintenant, qu'est-ce que c'est participer? C'est s'investir. Et s'investir, c'est croire. Donc, tu crois à l'avenir, tu as un avenir. Vous suivez ou non? Tu crois en l'enfant. L'enfant, il croit en lui. Parce qu'il voit que tu crois en lui. Maintenant, souvent, quand tu vois que tu ne crois pas en lui, c'est parce que toi-même, tu ne crois pas en toi. On revient toujours au moussard. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que il y aura toujours la dimension intérieure et la dimension extérieure. Maintenant, la religion, c'est quoi? Ce sont les règles qu'on t'a données pour gérer le monde invisible à partir de repères visibles. Tu as des repères visibles qui s'appellent la Guémara, et tu étudies, tu te casses la tête, et tu pleures, et tu réfléchis, et tu trouves les yesod. Ce que tu as fait, c'est l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, le sroud de la Torah, c'est énorme. Vous suivez ou non? Chaque mitzvah, en vérité, elle va plus produire dans le monde invisible que dans le monde visible. Mais comme c'est dur de se déplacer dans le monde visible, donc on t'a donné des repères dans le monde visible. Comment s'appellent les repères dans le monde visible? La halacha. La halacha, elle a dit, les tefilines, il faut les mettre là. Il ne faut pas les mettre là, il ne faut pas les mettre là. Il faut les mettre là.
Ouais, il faut les mettre là, il faut pas les mettre là. Tu dis franchement, pour le bon Dieu, 10 cm, ça fait quelque chose. Il y a des générations de spéléologues. Non, c'est les juifs qui mettent les filines ici. Ça fait de la peine, parce qu'ils n'ont jamais fait la mitzvah. Parce que là, la race, si tu dépasses d'un micron l'endroit où tu es censé avoir la racine des cheveux, tu as raté la mitzvah. Ça fait de la peine. Moi, je me moque pas, j'ai de la peine pour eux. Regarde, 3, 4 générations. Mais mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Parce qu'il a fait la Messirut Nefesh de faire les tefilines. Quand il est parti de Pologne, il a emmené que ça, ouais. Et il n'a jamais mis les tefs. Haval Azman. Ouais. C'est pareil. On lui a dit, c'est pas une bonne cache-route. Ah, c'est marqué en hébreu. Il n'a jamais mangé cachère de sa vie. Ouais. L'autre, elle est au mikvé le soir du mariage. Après, elle dit, je retourne pas, j'ai peur d'attraper une maladie. Ça fait de la peine parce qu'elle serait prête à y aller, mais elle n'a pas été. Donc, son mari, il a été une femme nida. Il faut quand même savoir que c'est 650 jours de jeûne par relation pour la capara. Donc, tu peux arrêter White Watchers. Bah oui, parce qu'un karet, parce qu'une relation avec une femme nida, c'est karet. La femme, tant qu'elle ne va pas au mikvé, elle est nida. Donc, à chaque fois que tu vas avec elle, c'est 650 jours de jeûne. Et chayav karet. Et en plus, vous étiez un couple plutôt actif. Tu dis oui, mais on ne savait pas. Bon, jusqu'à quand on peut ne pas savoir? Jusqu'à quel point on ne s'est pas vraiment donné les moyens de savoir? Parce que tu te demandais quand même pourquoi ta cousine, elle y allait tous les mois, et toi, tu y allais une fois par an, ou une fois tous les 3 ans, genre ça porte bonheur, il paraît que c'est bien pour la teshuva. Donc encore une fois, il y a toujours la partie visible et la partie invisible. De la même manière, la vie, on a dit il y a la partie visible, il y a les circonstances, et il y a la partie invisible. Qu'est-ce que le bon Dieu il veut avec ça? L'enfant, il y a la partie visible, tu vois les comportements d'aujourd'hui, il y a la partie invisible. C'est la trajectoire qui va l'amener à la choupa tzaddik, indépendant et équilibré. Mais c'est invisible. Avec Shiva Ktana, Shiva Gdola, l'école, la préparation, l'internat,